Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des textes les plus importants du droit romain, un texte fondateur, la loi des 12 tables. C'est vraiment l'histoire d'une révolution, celle qui a fait passer la loi des mains d'une petite élite à celle de tout le monde. Frustrant, non? C'est même carrément impossible de jouer. Comment savoir si la décision est juste, si on mérite une pénalité, ou si, tout simplement, les règles ont changé sans qu'on le sache? C'est clair, dans un jeu comme ça, le pouvoir, il est entièrement du côté de celui qui connaît les règles. Eh bien, cette analogie, elle n'est pas si loin de ce que vivaient la plupart des citoyens au début de la République romaine. Pour eux, la loi, ce n'était pas du tout un ensemble de règles claires et accessibles. C'était un vrai mystère. Alors, allons-y, plongeons un peu dans ce contexte. Parce que pour bien saisir l'importance de la loi des 12 tables, il faut absolument comprendre comment le droit fonctionnait avant. Et tout commence avec ça, un monopole sur la connaissance. Au cœur de ce système, on a un groupe bien précis, les pontifes. Et attention, il ne s'agit pas juste de prêtres ou de chefs religieux, non. Ils étaient aussi les seuls à connaître la loi, à l'interpréter. C'étaient les gardiens, en quelque sorte, les seuls détenteurs de tout le savoir juridique. Il faut bien se représenter ça. La loi n'était écrite nulle part. Pas de code, pas de livre. Tout était dans la mémoire de ces prêtres. Une tradition purement orale, transmise de l'un à l'autre. Pour le citoyen lambda, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi était complètement imprévisible et inaccessible. Évidemment, une situation pareille, ça a créé des tensions énormes au sein de la société romaine. Une société qui était en fait coupée en deux. Et c'est ce conflit-là entre ces deux groupes qui va être l'étincelle. Alors voilà les deux camps. D'un côté, on a les patriciens, l'élite, la noblesse, ceux qui ont tout le pouvoir, que ce soit politique, religieux et bien sûr juridique. Et de l'autre côté, les plébéiens. Eux, c'est tout le reste du peuple. Le point absolument essentiel à comprendre, c'est que les pontifes, ceux qui contrôlaient la loi donc, eh bien ils étaient tous des patriciens. Et là, ce graphique, il parle de lui-même. Le déséquilibre est flagrant. On a une toute petite minorité, les patriciens, qui contrôlent absolument tout, y compris les règles qui s'appliquent à l'immense majorité. C'était intenable. Une vraie poudrière sociale. Alors, face à ça, face à ce qui était perçu comme une injustice totale, les plébéiens ont commencé à réclamer quelque chose. Quelque chose qui, pour l'époque, était complètement révolutionnaire. Ils voulaient que la loi soit écrite et qu'elle soit accessible à tout le monde. Et leur demande, elle tenait en 2 points, 2 piliers si on veut. Le premier, que la loi s'applique aussi à l'élite. Si elle est écrite noir sur blanc, même les patriciens les plus puissants ne peuvent plus l'ignorer. C'était la fin de l'arbitraire. Et le deuxième point, que la loi soit connue de tous. Si elle est affichée publiquement, n'importe qui peut savoir quels sont ses droits et aussi ses devoirs. Cette phrase, elle dit tout de leur frustration. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à la justice quand on ne sait même pas sur quelles règles elle se base? C'était ça leur combat. Une demande de clarté, de stabilité et au fond, d'égalité. Et de ce conflit va naître une solution. Une solution qui va devenir un véritable monument juridique. Voyons ça de plus près. On est aux alentours de 450 avant Jésus-Christ. Après des années et des années de lutte sociale, la demande des plébéiens finit par être entendue. Et c'est un tournant, un vrai moment clé dans toute l'histoire du droit en Occident. Pour s'en occuper, on a mis en place une commission spéciale. 10 magistrats qu'on a appelés les decemvirs. Leur mission était simple, mais énorme, mettre par écrit, pour la toute première fois, les lois de Rome. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer l'importance de ce moment. C'est littéralement la naissance du droit romain écrit. Il y a un avant, où tout était oral et secret, et il y a un après, où il existe un texte, une référence pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait dans cette fameuse loi? Eh bien, des choses très concrètes qui touchaient la vie de tous les jours. Comment intenter un procès, par exemple? Quelles étaient les peines pour quel crime? Ou encore, comment fonctionnaient les règles au sein de la famille? C'était un peu le premier grand manuel de la vie en société. Bon, tout ça c'est bien beau, mais quel a été l'impact sur le long terme? Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est beaucoup plus qu'un simple texte de loi. C'est le début d'une ère complètement nouvelle. Le changement fondamental, il est là. Le secret est brisé. Fini le temps où la loi était la propriété privée d'une élite. Désormais, elle appartient à tout le monde. Elle était affichée sur la place publique, le forum, pour que n'importe qui puisse la consulter. Pour les plébéiens, c'est une victoire immense. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, une loi écrite, stable. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça a ouvert une brèche. D'autres réformes ont suivi, et plus tard, les plébéiens ont même pu devenir pontifes. Le pouvoir commençait enfin à être un peu mieux partagé. C'est vraiment ça la grande leçon de cette histoire. Honnêtement, la plupart des règles précises de ces 12 tables nous paraîtraient complètement archaïques aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça l'important. L'héritage, le vrai, c'est le principe qu'elles ont posé. L'idée que la loi doit être publique, transparente, accessible.
Et ce principe, c'est devenu la base de tous nos systèmes juridiques modernes. On peut se poser la question. Pensez-y un instant. Cette lutte, qui date de 2500 ans, elle a établi un principe qu'aujourd'hui on considère comme une évidence totale, le droit de connaître la loi qui nous gouverne.